Bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Hier, vous avez tous suivi le décret des putschistes. Depuis que les putschistes du CNRD sont là, c'est décret sur décret. Ils ont scindé des ministères. Vous avez suivi hier. Parce qu'il faut récompenser les gens. Parce que le putschiste Mamadi Doumbouya, il veut rester aussi longtemps que possible. Donc tous les démagogues, les Selou Baldé, les Makanera, tous les démagogues, les soi-disant leaders, ceux qui savent qu'ils ne seront jamais présidents en Guinée, mais qui veulent manger. Donc, hier, le putschiste, comme dans son habitude, toujours décret pour scinder des ministères. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les dépenses de l'État, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de venir nommer les gens comme il veut. Mais maman dit, comme je t'ai dit, tu vas te fatiguer. Tu ne pourras pas satisfaire tous les démagogues. Tu ne pourras pas satisfaire tous les démagogues. Même si tu veux, il faut encore créer 50 autres ministères. Ça ne va pas t'aider, Mamadi. Ça ne va pas t'aider. Le pays aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses. Le pays aujourd'hui, il n'y a rien. Si tu veux, il faut créer des postes comme tu veux. Quand tu vas nommer les gens, oui, les gens vont se calmer. C'est ça la différence entre les leaders politiques. Il y a d'autres qui se battent, qui ont étudié pour que la Guinée avance. Mais il y a d'autres qui sont là juste pour leur intérêt personnel. Il y a d'autres qui sont là juste pour leur intérêt personnel. Et Mamadi, les jours à venir, ce sont ces démagogues-là qu'il va récompenser. Et c'est pourquoi il a scindé les ministères. Je crois, attendez, je dois avoir la liste ici. Disposition du décret Voilà. D 2024 Écoutez. 051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement ainsi qu'il suit. 1. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est scindé en A. Ministère de l'Agriculture. B. Ministère de l'Élevage. 2. Le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est scindé en A. Ministère de l'Énergie. B. Ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. 3. Partagez. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises est scindé en A. Ministère du Commerce. B. Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. 4. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est scindé en A. Ministère de la Jeunesse. B. Ministère des Sports. 5. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est scindé en A. Ministère de la Culture et de l'Artisanat. B. Ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Article 2. En attendant la nomination de nouveaux ministres, les départements ministériels concernés par les dispositions du présent décret seront dirigés par les ministres en fonction, conformément au décret D 2024 051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Article 3. Le présent... Je vous jure, la Guinée mérite mieux. Que Dieu nous aide. Je vous dis que Dieu nous aide. C'est-à-dire nous avons affaire à des guignols.
nous avons affaire à des guignols. Il fallait les voir au début du coup d'État. La réduction des ministères. Oh non, c'est pour réduire les dépenses. On n'a pas besoin de dépenses inutiles. C'est-à-dire le ministère de la Culture. Il y a quoi là-bas? On va scinder. Le ministère de l'artisanat. Tout ça aussi. Il y a quoi là-bas? On va scinder. Des sports et de la jeunesse. Il y a quoi encore? Non, le CNRD, franchement, c'est la honte. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Certains cherchent à réduire, surtout une transition. Mais comme c'est pour récompenser les démagogues, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien. On crée des ministères. Imaginez, il faut avoir des véhicules pour ces démagogues qui vont venir. De carburant. Il faut avoir des gardes. Il faut les loger. Tout ça des dépenses inutiles avec l'argent du contribuable guinéen. Imaginez, chaque ministre, l'argent qu'ils vont dépenser, si ils étaient intelligents, ils avaient pris cet argent pour aller construire des écoles. Non mais franchement, je me dis, ce pays fait pitié. Mais la Guinée, vous savez, je vous ai prévenu sur tout. Je vous ai tout dit sur ces bandits du CNRD. Ils n'ont pas honte. Ngaye, on va scinder le ministère du sport, le ministère de je ne sais quoi, tout ça. Ministère de la jeunesse. Pour faire quoi? Non mais franchement, CNRD aura fait tambara fini yagira. Aura fait bara fini yagira. Bon, on continue avec ce qui est l'essentiel. Voilà. Je vais vous montrer quelques vidéos. Parce que nous, on ne parle pas s'il n'y a pas de, voilà, de preuves. C'est ça. Vous voyez, c'est le port autonome de Conakry, ça. Alport, aujourd'hui. Pour vous dire les conditions depuis l'arrivée des bandits du CNRD, les conditions de vie des travailleurs guinéens. Vous-même, vous voyez les images, hein? On ne dira pas, la RTG ne montrera pas ça. Ce matin, des revendications. Alport, vous voyez, ils sont au port. Les travailleurs, vous voyez? Voilà, il y a d'autres encore. Vous voyez le nombre de travailleurs. Regardez bien. Port autonome de Conakry, pour vous dire que les conditions de vie, ça ne va pas. Je veux des cœurs. Je veux pas qu'on signale. Vous voyez, les travailleurs du port. Les travailleurs du port, ce matin, à Conakry. Voilà. Pour vous dire que, voilà, il y a d'autres aussi, attendez. Ils ont même envoyé des gendarmes, tout ça là. Vous devez comprendre la colère des travailleurs guinéens. Depuis l'arrivée du CNRD, il n'y a pas eu ajustement des salaires. Imaginez, le sac de riz était vendu à 215, 230 000 avant l'arrivée des bandits du CNRD. Nous sommes à combien aujourd'hui? 300 et quelques mille. Le transport, malgré que le prix du baril a baissé partout dans le monde, mais on continue toujours à vendre le carburant. Je crois à 12 000 francs. C'est combien le carburant en Guinée? Je crois à 11 000 à 12 000. Ils n'ont pas changé le prix. Ils n'ont pas baissé. Pour que le transport soit moins cher. Non. Les travailleurs du port doivent prendre le taxi, Magbana, les bus pour venir au travail. Ça n'a pas changé. Ils n'ont pas, c'est-à-dire,
quand les choses augmentent, oui, l'État doit ajuster aussi. Doit trouver les moyens pour que les travailleurs ne souffrent pas. Imaginez, le sac de riz, une augmentation de plus de 120 000 ou 130 000 sur le sac de riz. Quelqu'un qui est payé à 2 millions. Le transport, si quelqu'un avait l'habitude de dépenser 300 000, est obligé de dépenser 400 et quelques mille. Nous avons plus de 200 et quelques. L'augmentation des factures d'électricité. L'augmentation des factures d'électricité. Depuis l'arrivée des bandits du CNRD, ils ont doublé, triplé. Partout où les gens payaient 50 000 francs, sont obligés de payer 150 000. Imaginez, quelqu'un qui a un salaire de 2 millions de francs guinéens. Tu te vois tout d'un coup une augmentation de plus de 300 à 400 000. Je parle de ceux qui ont les petits salaires là, de différence. Vous voyez la différence? Voilà, on dit que c'est toujours à 12 000. Comment ces gens-là vont survivre? Si vous voyez la colère des enseignants, si vous voyez la colère de ces travailleurs, c'est la faute du CNRD. Voici le résultat qui est là. Partout ça gronde. Partout ça gronde. Les Guinéens sont fatigués. Les gens meurent à petit feu. Par l'incompétence de ces bandits du CNRD. Le port de Conakry, je vous ai dit, était le port le moins cher. Voilà, je parle de la sous-région. Les pays, tous les pays limitrophes, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, nous avions, c'est-à-dire le port de Conakry était moins cher. Vous êtes tous témoins, 11 ans du président Alpha Condé, le sac de riz, malgré Ebola, Covid, la crise politique, mais nos conditions de vie, l'économie guinéenne, tout allait bien. Mais depuis l'arrivée des petits bandits du CNRD, des dépenses inutiles, armement, acheter des maisons pour donner à leurs copines, voler les recettes de la bauxite aujourd'hui sont orientées dans des comptes à Oxford, à Dubaï, un peu partout à travers le monde. Parce que c'est des bandits. Mamadi Doumbouya pense que la Guinée, c'est une propriété privée. Il fait ce qu'il veut, des recettes. Et vous voyez aujourd'hui, pas d'augmentation de salaire, rien du tout. Les travailleurs guinéens, je vous dis, d'autres ne peuvent même pas continuer jusqu'au 20 parce qu'ils n'ont pas de transport pour aller au travail. C'est du jamais vu. Et vous voulez qu'on reste dans ça, dans cette démagogie. Un groupe d'incompétents, de vauriens à la tête du pays. Je vais vous montrer une vidéo. Ça dit franchement, la Guinée est à refaire. Ça, je vous le dis. Hein. Tous les pays développés, c'est qu'il y a eu des bons leaders. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous avez des vauriens, oui, votre pays sera comme la Guinée. Où est-ce qu'on parle de la Guinée aujourd'hui? Où est-ce que la Guinée est représentée aujourd'hui? Où est-ce que la Guinée, si ce n'est pas seulement sur le plan culturel, mais dites-nous, montrez-moi un secteur, même si c'est les mines aujourd'hui, notre économie repose sur les mines. Mais dites, montrez-moi un expert des mines. Et les Nimanga sont portés disparus, kidnappés par des vauriens de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire des bons Guinéens, des intellectuels, des experts sont kidnappés, sont relégués au dernier rang. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça? Ce désordre de ces incompétents. Ce pays est malade, je vous dis. Nous avons vraiment besoin de changement. La jeunesse doit se réveiller. C'est-à-dire les gens aiment la facilité. C'est-à-dire il faut faire la démagogie, l'éloge de ces bandits. Là, on vient, on vous donne quelque chose. C'est ce que, voilà, la jeunesse a habitué à ça. Il faut faire la démagogie, c'est-à-dire défendre le mensonge, compromettre ton propre avenir. C'est-à-dire, Mamadi, il ne peut pas donner à tout le monde. Il ne peut pas donner à tout le monde. Il n'a ni les moyens là pour ça. Mais le Guinéen préfère, moi, mais l'intérêt général, les routes, les infrastructures. La sécurité, non, ça n'intéresse pas le Guinéen. Aujourd'hui, c'est des véhicules. Il faut venir faire la démagogie. Mamadi Doumbouya, il t'en a nommé. En sachant qu'il ne peut pas, depuis que le bandit est arrivé, notre économie, tout est au rouge. Il faut que le Guinéen arrête. Il faut faire comme les Burkinabés.
Je vous ai dit, regardez le Burkina, Ibrahim Traoré. Vous n'allez jamais voir quelqu'un, t-shirt, Ibrahim Traoré. Regardez le Burkina, avec tout ce qu'il est en train de faire. Au nord, la guerre. Il n'a pas augmenté ses grades. Des petits bandits qui viennent, les Amara, les Balasamoura, les Doumbouya, qui se bombardent les grades. Que c'est des généraux aujourd'hui dans ce pays-là. Ils ont fait quoi pour mériter ces grades? Mais Ibrahim Traoré, avec tout ce qui se passe au Burkina, avec tout ce qu'il est en train de faire comme changement au Burkina, il a toujours les mêmes grades. Et vous voyez le peuple burkinabé engagé auprès de lui. Parce que ce n'est pas de la démagogie, c'est du sérieux. Et c'est des hommes capables qu'on nomme. On ne nomme pas les gens par affinité. Ibrahim Traoré n'a pas pris l'État en otage comme ce qui se passe. Mamadi, ses amis, vagabonds, vauriens, qui étaient en Occident, qui rentrent aujourd'hui, qu'on nomme directeur, à qui on donne des marchés aujourd'hui. Voler des millions sur le dos du contribuable guinéen. Ce n'est pas ce qui se passe au Burkina. C'est la réalité, il y a un suivi. Il y a des inspecteurs de l'État. Il y a une justice indépendante qui est là-bas. Un État, c'est ça. Ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Où Mamadi, c'est lui, le ministre de la Justice. C'est lui qui accuse, c'est lui qui condamne. Nous n'avons pas un État. Hein. Nous avons des bandits qui ont pris la Guinée en otage. Nous devons nous réveiller. Nous devons être jaloux des pays voisins. Nous devons voir ce qui est au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau. Pour ne pas aller loin. Nous devons être jaloux. Il faut être jaloux du voisin. Mais regardez chez nous. Médias fermés. Journalistes en prison, kidnappés. Politiciens kidnappés. Des innocents arrêtés. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Et avec ça on doit venir, c'est-à-dire dire c'est Mamadi qui peut. Attendez, dans le cas d'Endoya, Ayato Naboy, Kalambra for Naloma Dolie, Netemena Luma. Bye bye. Non, attendez. Oh. Allez, Naloma de Naboy. Voilà. Donc, regardez cette vidéo. Quand je vous disais que, voilà, ce pays fait pitié. Vous voyez, regardez-moi, c'est lui qu'on dit le secrétaire à la présidence. Il avait l'équivalent, il a l'équivalent de Kridi Bangoura. Qui a vu hier, que ce soit moi, les Fatugnolé, tous ces gens-là, à la présidence, voir M. Kridi Bangoura tirer, c'est-à-dire M. Kridi Bangoura de la sorte. Il occupe le poste de Kridi Bangoura, qui était dans le gouvernement du président Alpha Condé. C'est-à-dire, quand je vous dis chez nous, c'est des vagabonds aujourd'hui qui se retrouvent au sommet de l'État. C'est quoi l'importance là? C'est quoi le but de cette rencontre? Au moins qu'il y a des choses sérieuses, c'est-à-dire en Guinée. Je vous dis, la Guinée est perdue. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte de la gravité. C'est quand vous étudiez, vous apprenez quelque chose. Ces vauriens n'ont rien appris. Ils n'ont jamais été chefs de secteur à plus forte raison. C'est-à-dire, venir gérer une nation. Ils ont appris quoi de l'administration? À part voler, à part nommer les gens par affinité. Regardez la ville, attendez. Regardez le type même. Alors, la Guinée fait pitié. Notre pays fait pitié. C'est-à-dire, nous avons tellement de cadres compétents. Cadres compétents. C'est-à-dire que d'avoir des guignols comme ça, là. On a des guignols comme ça. Vous-même, vous voyez des guignols comme ça. Que ce sont eux qui gèrent ce pays-là. Souvent, quand je fais des comparaisons au Burkina, en prenant des ministres et les comparer, c'est-à-dire, c'est les réfléchis qui comprennent pourquoi je le fais. Une nation a besoin de cadres compétents, mais pas de guignols. Pas de guignols. On ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour aller réparer un véhicule. Non, c'est impossible.
Vous allez le mettre là, il ne pourra rien. Et c'est le cas de la Guinée aujourd'hui. Dans une cité, chacun a un rôle à jouer. Et c'est pourquoi vous voyez à l'école, d'autres font les mathématiques, d'autres font les sciences, d'autres font les littéraires. Chacun choisit ce qu'il peut. D'autres deviennent des footballeurs. Dans une cité, chacun doit jouer. Mais lorsque les rôles sont inversés, comme ce qui se passe chez nous, des petits militaires, des petits bandits, à travers les armes, qui viennent détruire l'avenir de toute une nation. Non mais franchement, regardez au Burkina, tout dernièrement, Ibrahim Traoré. La présidence, c'est d'abord, il commence par son département. Il fait une évaluation des niveaux des diplômes. Voici un pays sérieux. Ce n'est pas la famille de Ibrahim qui est en train de gérer. On a vu, regardez la Guinée. Même le pèlerinage, on a vu la maman de Doumbouya, comment voilà, les familles ont été victimes, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Lorsqu'on gère une nation comme une entreprise privée, la maman fait ce qu'elle veut, les cousins font ce qu'ils veulent, les amis font ce qu'ils veulent, ce n'est plus une nation. Parce qu'une nation, il y a des règles à suivre. Voilà, je vous montre la vidéo. C'est-à-dire, la Guinée qui est mal comprendre. Voilà. Vous-même, regardez-moi cette vidéo. Attendez, je vais vous faire. Le gars en train de parler. Regardez, hein. Quand c'est lui le secrétaire, regardez sa tête. Yeah, I'm good. Regardez. Vous savez pourquoi je joue ça? Mais beaucoup ne comprennent pas, c'est les personnes réfléchies qui comprennent. Celui qui se dit secrétaire, moi je n'ai pas de problème que voilà, ces guignols-là, Pat voit un autre guignol, Amara. Mais lui-même qui dit qu'il est au téléphone. Pendant que l'autre en train de... Quand on mange, on ne parle pas. Le sérieux des hommes qui réfléchissent. Les hommes réfléchis. Des personnes bien éduquées. On nous disait avant, ça dit quand on mange, on ne parle pas. Vous le savez tous, dans toutes les bonnes familles. Dans toutes les bonnes familles, on dit, ça dit qu'Amara qui dit qu'il est le secrétaire d'une nation. Il est au téléphone. Le guignol est à côté parce que nous avions affaire à deux guignols. Ils ont les mêmes niveaux. Les deux, ils ont les mêmes niveaux. Ça dit, c'est honteux. Et ça encore, ça est sur les réseaux sociaux. Ils ne se rendent même pas compte de la gravité, de l'image. Parce que quand deux bornés se retrouvent, deux guignols se croisent, c'est ça. C'est la pagaille. Quand deux guignols se croisent, c'est la pagaille. Fadiga, Allah ben moi ma fait. Non mais franchement, il faut du sérieux dans ce pays-là. Il faut mettre de l'ordre dans ce pays-là. Il faut mettre de l'ordre. On nous dit ça chaque fois. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Toutes les nations développées, c'est des hommes. C'est les hommes qui l'ont fait. Ce n'est pas la démagogie. Ce n'est pas la parole. C'est des hommes qui ont pris leurs responsabilités. Mais chez nous, on parle. Démagogie sur démagogie. Si ce n'est pas pour soulever Grand-P, si ce n'est pas pour donner des passeports diplomatiques à des Grand-P, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat de tout ça? Il faut faire du sérieux. Il faut faire du sérieux. Les gens pensent que nous critiquons parce qu'on a de la haine. Non. Au moins, s'ils faisaient du sérieux et qu'on avait des infrastructures, des routes, et que l'administration était bien gérée, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est comme ils sont venus trouver le régime d'Alpha Condé. Tous ce qu'ils étaient là, ils ont tout bafoué. On dit l'État, c'est la continuité. Si aujourd'hui, ils ont la chance de prendre le destin de notre nation en main, mais il faut faire du sérieux. Il faut voir le passé. Mais non, non, non. Ça ne leur dit absolument rien. Démagogie, démagogie, démagogie. C'est ça l'image de la Guinée.
Ambarakumalako, non, on est contre. Nous ne sommes pas. C'est nous qui les poussons, en principe. C'est comme l'enfant et le père. Quand l'enfant ne fait pas bien, le père te dit non, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, on les dit. C'est-à-dire, on les fait ces petits rappels pour que les choses changent. C'est-à-dire, ils ont le temps de s'asseoir avec des guignols. Mais quand il s'agit d'appeler tous les leaders politiques autour d'une table pour décider de l'avenir de ceux, ils n'accepteront pas de s'asseoir autour de la table avec ces leaders pour négocier des bonnes choses pour le pays. Ils n'accepteront pas de s'asseoir avec les leaders du RPG. Mais il a tout le temps d'aller bavarder avec des guignols. Parce que Amara lui-même, c'est un guignol. Aujourd'hui, ils connaissent les grands partis politiques. Ils savent ce qui attend. Ils savent que les leaders politiques vont dire non. La Guinée Moura Mouyarabide. Notre pays. Ça dit Mamadi n'a pas de niveau. Même si le leader n'a pas de niveau, il est entouré par de bonnes personnes. Un bon cabinet est là. Ben, j'allais même oublier. Demandez le CNRD. Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? De tous les marchés. Voilà. Demandez où est le rapport de l'inspecteur de l'État. Où le Burkina, ça sort, hein, avant même la fin de l'année. Tous les États sérieux, le rapport de l'inspecteur de l'État est sur la table. À la portée de tout le monde. Mais dites-nous, où est ce rapport de l'inspecteur de l'État? C'est-à-dire, je vous dis, nous ne sommes pas dans un État. Il faut que les gens comprennent ça, nous ne sommes pas dans un... C'est un petit groupe de bandits. Comme je vous ai dit, ils ne sont pas nombreux. Parce que la majorité des Guinéens est en train de dormir. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. La Guinée, réveillez-vous. Réveillez-vous. Notre pays est une honte aujourd'hui. Ces soi-disant leaders, c'est Semounane Okouni. Vous savez, regardez ceux qui font la communication aujourd'hui. On ferme des médias, des journalistes. Voilà, ceux qui ont appris le métier. Ils ont fermé les médias. Habib Marouane même en prison. Aujourd'hui, regardez la communication du CNRD. C'est vrai qu'au temps du président Alpha Condé, nous l'avons fait par conviction et c'est pourquoi nous continuons toujours à être opposés au CNRD. Sinon, si c'était question d'argent, vous savez tous qu'on aurait changé de camp aussi. Au temps du président Alpha Condé. Mais dites-nous, la communication qui est là aujourd'hui, les communicants, Ousmane Niolé était là. Il croisait les leaders dans des endroits. Ce n'est pas la présidence où les gens vont s'asseoir, des guignols comme les cadres, qui vont se flanquer là-bas, tous ces illettrés. Mais franchement, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Et ceux qui font la communication, Kader a quel diplôme? Vous allez prendre Sorel, il a quel diplôme? Vous allez prendre les Woulemodou, tous ces gens-là, les insultologues, tous ces gens qui étaient à l'aventure, aventure Canard Nereira et Faso la Guinée. Montrez-moi un qui a un diplôme. Mais pourtant, on ferme les médias aujourd'hui, mais ils prennent qui? Les démagogues. Même quand c'est rouge, ils vont dire non, c'est noir. Ils prennent ces gens pour venir intoxiquer, pour tromper le peuple de Guinée. La réalité est devant tout le monde. La Guinée qui est au Yarabi. Je vous ai dit, Mamadi n'ira pas. Ce n'est pas les paroles de Ansou Damaro. Nous réveillons les Guinéens. L'éveil de conscience, c'est ce que nous faisons. Nous, c'est ce que nous pouvons faire. Ansou Damaro n'a pas les armes. Ok? Nous pouvons, c'est-à-dire ce qui est caché, mettre devant le peuple de Guinée. C'est ça, notre rôle. C'est pourquoi j'ai dit dans la cité, chacun contribue. Mais le peuple aussi doit se réveiller. Vous avez vu au Togo, un peuple uni, solidaire. Aucune dictature ne peut résister. Mamadi l'a dit lors de son interview avec Alain Foka. Pour ceux qui ont écouté l'intégralité, Alain Foka lui a posé la question. Qu'est-ce qui vous fait peur? Il a dit la révolte populaire. Il pense aujourd'hui, voilà les colonels, nommer ces gens-là, les nourrir, donner de l'argent. Mais le peuple,
je vous dis, le peuple de Guinée doit se réveiller. Le peuple de Guinée, Mamadi l'a dit ici qu'il faut tuer l'ethnie. Et c'est ce que nous devons faire pour dire nous sommes un peuple uni. Nous n'avons pas besoin d'être divisés. Peul, Malinké, Soussou, Forestier, nous sommes tous des Guinéens. C'est l'identité là que nous avions. Guinéens. Peul, Malinké, ça c'est la beauté. Le Lépi, tout ça, ça c'est la beauté de notre pays. Cette diversité-là, c'est la beauté de notre pays. Ça. Mais nous sommes un seul peuple, le peuple de Guinée. On ne dit pas peuple du Fouta, peuple de la forêt, peuple de la Haute-Guinée, peuple de la Basse-Côte. Non. Donc c'est ce que nous devons mettre. Le nationalisme, tant que nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas faire partie de ces petits bandits-là. Je vous ai dit, je le dis aujourd'hui une fois encore, 95% de l'armée guinéenne aujourd'hui, si c'est question de choix, ils ne veulent pas ce petit bandit. Je ne dis pas des vauriens comme les préfets, coiffeurs de Sigiri, qui profitent de cette transition pour faire de n'importe quoi. Non. Parce que eux, n'eût été cette transition, ils ne seront jamais préfets en Guinée. Je ne parle pas de ces démagogues-là. Mais je parle des militaires. Ceux qui ont choisi l'armée pour défendre leur patrie, pour défendre le peuple. Je parle de ces gens. Aujourd'hui, ils sont plus de 95%. Que ce soit dans les forces spéciales, la gendarmerie, la police, la douane, tous les corps confondus aujourd'hui en Guinée. Les gens sont dessus de Mamadi. C'est-à-dire le peuple doit se réveiller. Et une fois que le peuple va se réveiller, Mamadi n'est rien. Je vous dis, c'est ces petits. Et qui en fait partie le président Fakonde? Il appartenait, il était le commandant des forces spéciales. Il était l'un des hommes de confiance du président Fakonde. Moi, je vous dis, pour faire partie de Mamadi, ou alors on n'a même pas besoin de tirer un coup. Il faut que le peuple soit uni. Il faut que le peuple réclame ses droits. Et vous allez voir les militaires, même ces petits derrière lui. Vous pensez que les gens là, ils n'ont rien dans la tête? Vous pensez que ces militaires-là vont tirer sur le peuple? Vous pensez que ce n'est pas des croyants? Vous pensez que ces gens-là ne pensent pas que demain, à l'au-delà, ils vont rendre compte? Non. Mamadi a été clair devant tout le monde. Lorsqu'on lui a dit, mais ce n'est pas le président Fakonde qui vous a fait tout, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un homme, que ce choix est rapide, il faut choisir le peuple. Et la majorité des militaires guinéens aussi, c'est ça, ils sont conscients de ça. Mais il faut que le peuple se bouge. Il faut que le peuple soit uni. C'est pourquoi ces débats ethniques inutiles n'avons pas besoin de rentrer dedans. Aujourd'hui, la faim ne connaît pas. Quand la faim vient là, la misère ne connaît pas le Peul, le Malinké, le Soussou. Le sac de riz, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Voilà. Il n'y a pas de prix pour le Malinké, pour le Soussou, pour le Forestier. Le courant, aujourd'hui, l'augmentation, il n'y a pas de faveur pour un Malinké ou non. Donc c'est pourquoi les gens doivent se réveiller. Toi, Aïcha Kamara, tu dis d'aller travailler, va dire à ton papa d'aller travailler. Tu es Kamara, je ne sais pas que, peut-être que je suis sorti dans le passé avec ta maman, je ne sais pas. Mais va demander ta maman si je suis ton père. Elle va te dire, on va faire un test. Sinon moi, je m'occupe de ma famille. Tu n'as jamais entendu sur les réseaux que Ansou Damaro ne s'occupe pas de sa famille. Tu n'as jamais entendu ça. Et moi, ce que je gagne, je suis en train de faire mon Uber comme ça, c'est pourquoi je suis dans la voiture. Voici, d'ailleurs, je suis en pause, hein, je te montre. Parce que il va demander ta maman de Makolo Inga, Kanyenge Nara, Akolo accident femme l'air de Makolo. Donc, c'est Inga Maori, ka un accident na barne. Tu vois déjà, j'ai déjà en 4 heures, 4 heures et demie, j'ai déjà $135. Je suis en pause. Moi, je travaille chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, je travaille. Je suis en pause comme ça. Je suis loin de chez moi. Mais quand il s'agit de la Guinée, je prends mon temps, je m'assois. C'est pourquoi je fais. Si je suis à la maison, je fais. Je suis dans ma voiture, je le fais. Bordel comme ça, là. Qu'au d'aller travailler. Va demander. Siga inga mawaride. Ka nyenge furinara. Ka madinira. Nathan. A droit ni be. Ira fala. Kamu. Ira dépense rani. Nathan. Ya falambe. Siga inga mawaride. Va demander ta maman. Siga inga mawaride. Quand t'en as à Fourisare, Siga, Inga Mawari, des bordels comme ça. Vous n'avez même... C'est-à-dire, vous voyez la situation du pays. Votre avenir. Ces bandits aujourd'hui sont en train de vendre la Guinée aujourd'hui.
Vous pensez que les gens sont là, n'ont rien à faire? Vous pensez que nous sommes des démagogues comme vous? Aller courir, mouvement de soutien, porter des t-shirts? C'est qu'il y a une gamme à Waridi. Vous voyez le pays comment est la Guinée aujourd'hui. Des imbéciles comme ça vont travailler. Moi, je vous ai dit depuis le 5 septembre, ça m'empêche de travailler. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Ansou Damaro? Il n'a pas de maison, il ne travaille pas. Mais c'est le même Ansou Damaro là qui vous dérange. Quelqu'un qui ne travaille pas. Tout un gouvernement. Tout un gouvernement. Toute une communication. Où y a Thierry Moura? Hôpital Ira. Mais frappé, l'air bien. Insécurité totale. Bon. Bon, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. On se reprend ce soir une fois à la maison. Une fois à la maison, on va continuer. Mais la jeunesse guinéenne doit se réveiller. Voilà. Fatoumata Diané, c'est ça. Ah, kolo. Et quand on m'a balilou, al barana wati dola, al ma réponse berelon. Et quand on m'a fait encore d'amaroté nenni, que là je n'insulte pas. Donc c'est la manière de répondre ces brebis galeux là dans mes lives. Moi je ne vais pas insulter. C'est pourquoi ils n'ont qu'à aller prendre des gens, même en Indonésie, pour venir pour insulter Ansou Damaro. Moi je vous ai dit, j'ai été éduqué. Et je vous ai dit le combat là. Je suis sûr et certain, Inch'Allah, la vérité triomphera. Quelle que soit la durée. Et c'est pourquoi rien ne peut moins m'induire en erreur. Vous n'avez rien compris d'abord. Donc, merci Mamadou Ouri, Dialasko Poulo, merci à vous. Non, Moussa Kourouma, Watido la Fokaou Djabile. Mathieu Tsara Makal, merci ma soeur. Haruna Bayo, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Merci Foudis Diba, merci à vous. Merci, voilà, à Camarade Job. Fatoumata Diané, merci. Merci à Alexandre Pivi. Merci à Lasco de Paris. Voilà, Anti Balaka. Non, des fois, moi j'ai fini, c'est pourquoi j'ai répondu. Kalou Sangaré, merci à vous. Sekou Inzaghi Diaby, merci à vous. Merci. Voilà. My Barcelone News. Merci à vous. Merci. Voilà. Ah non, attendez, il y a un autre imbécile ici. Je vais juste le bannir. Vous n'avez pas besoin de le répondre. Ne mettez même pas de tête de mort. Lui, il est parti aussi. Voilà. Hassa Diari Diallo, merci à vous. Mamadou Ouri Gilinti, merci. Ngoude Blangba Kamara, merci à vous. Merci à Fofana Noa Bari Mutanga, merci à vous. Merci Amara Konate. Voilà. Jessira Dine Hassan Diakite, merci à vous. Toba Gilavogi, merci à vous. Merci. Voilà. Fatmata Ibrahima Kondé. Sitan Kamara, merci. Bonne soirée, à ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble. Abaka Sidiki Souma, merci à vous. Mamadou Saliou Diallo, bonne soirée à tout le monde.